Ok, bonsoir à tout le monde, ou alors bon après-midi. Est-ce que vous m'écoutez? Yeah, I can hear you. Ok, Oui, thank you. très bien. Can hear you. Oui, 100%, 100%. oui, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Oui, je vous entends. Ok, parfait. Yes. Ok, donc, comme vous le savez tous, aujourd'hui, meeting spécial du style Town Hall. Thank you, Richard. Ouais, du style Town Hall, dont nous avons le CEO qui a déjà joué le meeting, donc il va prendre la parole dans quelques moments. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Richard. Nous travaillons dans l'équipe de présentation des meetings Liepli-Mal et Simcoin pour l'Amérique du Nord. Et pour ceux qui sont de la galaxie, je pense que vous êtes tous de la galaxie Liepli-Mal. Vous savez que hier, nous avons eu une secousse qui, heureusement, a été maîtrisée par les équipes du CEO et du GIT en général. Il est important pour nous, surtout pour nous de l'Amérique du Nord, de toujours communiquer. Donc, c'est la raison pour laquelle le CEO m'a demandé s'il pouvait nous agresser aujourd'hui. Nous savons que c'est short notice. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui nous rejoint maintenant. Nous savons qu'il n'est que 16 heures pour ceux qui sont à l'Est. Et beaucoup sont encore au boulot, beaucoup sont en train de sortir du boulot. Donc, nous disons vraiment merci à tout le monde de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, il est question pour le CEO de nous adresser, de nous informer un peu de la situation, de tout ce qui se passe, en réalité, de ce qui s'est passé, du travail qu'il a effectué, qu'il continue d'effectuer et de la situation en général. Je pense que si le CEO nous agresse, ça nous permet de comprendre le sérieux avec lequel il prend l'Amérique du Nord. Donc, sans être long, la façon dont le meeting va se passer, c'est que nous savons qu'il y a énormément de personnes qui se connectent à travers le monde. Donc, première chose, s'il vous plaît, mutez vos téléphones. J'essaie de muter tout le monde à l'entrée, mais certaines personnes entrent et ne sont pas mutées. Ça fait des bruits en arrière-plan. Ce n'est pas très intéressant pour la communication. La deuxième chose, c'est la façon dont le meeting va se dérouler, dont le CEO va prendre la parole. C'est open floor pour lui, pour qu'il nous explique la situation qui prévaut en ce moment. Ensuite, viendra une séance de questions-réponses. Alors, pour ce qui est de la séance de questions-réponses, nous savons que nous avons beaucoup de gens. C'est plus que le nombre de personnes que nous avons habituellement dans nos meetings. Donc, nous allons permettre 5 questions. Et les 5 questions, vous devez taper votre question dans le chat. Nous avons des personnes qui parcourent le chat, qui vont sélectionner les 5 personnes qui vont poser des questions. Pour les autres questions, nous allons collecter toutes les questions et nous allons créer un document où nous allons donner des réponses à ces questions-là. Parce que si nous ne maîtrisons pas cela, le temps va aller très vite et nous allons nous retrouver à aller au-delà du temps imparti. Comme vous le savez tous, pour ceux qui sont en Europe et en Afrique, il est 21 heures en ce moment au Cameroun, il est 22 heures en Europe et pour nous ici, il est 16 heures. Donc, on est vraiment conscient de ce que nous sommes pris par des contraintes de temps. Donc, soyez patients envers nous. Rédigez votre question dans le chat. Votre question sera sélectionnée. Si votre question est sélectionnée, vous allez être interpellé le moment venu pour poser les questions. Pour ceux dont les questions ne seront pas répondues aujourd'hui, ne soyez pas tristes. Nous allons collecter toutes les questions que nous aurons aujourd'hui et puis nous allons créer un document pour répondre à ces questions-là.
Donc, alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole au CEO. CEO, s'il te plaît, ouvre ton micro, ouvre ta vidéo. Tu as la parole. Avant que le CEO ne prenne la parole, je vais... Bonsoir tout le monde. Bonsoir CEO, je vais vous introduire CEO. Bonsoir, Nous avons CEO. l'occasion aujourd'hui d'avoir en face de nous un cher fils. Désolé, William, tu as été muté. Ouvre ton micro, William, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bon, actuellement 177 personnes sur le réseau. Il y a encore des personnes qui arrivent. J'ai l'intention d'introduire quelqu'un qui s'est proposé d'être notre soleil. Et nous avons accepté parce que nous aimons sa lumière. Cette lumière jaillit depuis Bomabon. Et ce monsieur qui est en face de nous aujourd'hui tient la planète. Il est présent dans 95 pays. Il y a plus de 50 000 personnes qui partagent au quotidien l'activité au monde entier pour éradiquer la pauvreté et créer 1 million de crypto-millionnaires à l'horizon 2000. Il a déjà distribué à travers son réseau beaucoup de bonheur, changé la vie de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il est ici pour nous rassurer, pour tempérer les esprits et pour remettre la confiance dans la maison, car il va nous amener très loin et nous allons courir avec lui. Nous sommes avec lui. Je vous permets et je vous demande de faire le plus grand bruit. Richard, tu peux nous débloquer tous les micros. Un très grand bruit. Bonsoir, CEO! Bonsoir, CEO! Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir, vraiment, vraiment. Canada. Hi, Emile. Plus de bénédictions, So nice to CEO. see you. Bénis et protégé. Depuis Toronto, Bonsoir, Merci soyez beaucoup. bénis et soyez protégés depuis Toronto. Bonsoir depuis le Canada. Merci. Voilà. Seulement 200 personnes sur le réseau et le CEO, Émile Parfait-Team, a la parole. Alors, avant que le son ne prenne la parole, je vais remuter tout le monde. We need some English too. We're using the English people. Le We need CEO, English too. tu vas sortir du mute, donc je mute tout le monde pour permettre qu'on rentre dans le calme et puis tu vas sortir du mute, CEO. D'accord, ça marche. Juste pour la convenance de tout le monde, nous allons traduire en anglais. Il y a Crudy, je ne sais pas si Crudy est avec nous ici. On va ouvrir le micro de Crudy qui va pouvoir faire la transcription en anglais pour ceux qui nous suivent ailleurs dans le monde et qui sont d'expression anglaise. Merci Crudy, merci CEO, vous avez la parole. Trudy cannot translate, please. Trudy cannot translate. Okay, is there anyone who can help us? Ebenezer is there? I'll do it, no worries. Okay. Yes, Richard, because we are not understanding what's happening, and we have lots of English here as well. Very good. Hi, Mr. Parfait. I can help with that translation if you want. Okay, no worries. So we are going to start now then. I'm going to mute everyone again, and then the CEO will unmute his mic. Ok, bonsoir tout le monde. Ou alors, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de là où vous trouvez.
Merci, bonsoir. Oui, je suis très, très ravi d'être parmi vous. Nous sommes là 225 personnes. J'ai comme impression que vous avez réuni tout le monde entier là. Félicitations pour le travail que vous faites là-bas. Bonjour à tous. Félicitations pour le travail que vous faites là-bas au Canada. Et je crois que mes objectifs, peu à peu, sont en train de voir le jour. Parce que si vous regardez sur YouTube, une de mes vidéos, 45 minutes pour devenir riche, la méthode de Maître Sim, cette vidéo date depuis 2018, où je disais que l'union fait la force. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut, on peut casser des montagnes, ce n'est qu'ensemble qu'on peut faire des grandes choses. Donc aujourd'hui, vu le nombre de personnes qui sont là pour m'écouter, je suis sûr qu'ensemble, on va aller très, très loin parce que ce n'est que le début d'une aventure qui n'a même pas encore fait le 1 millième de son parcours. Donc, merci beaucoup. Celui qui est chargé de traduire peut traduire au fur et à mesure avant que je continue. Oui, tout à fait. So, what the CEO is saying is thank you to everyone who have joined us today around the world. We are starting an adventure that had not even started yet. We haven't reached the 1,000th of what we are planning to do. So thank you very much for joining us today and being part of this journey that we are going through. OK. Je vais commencer par la genèse de ce produit. Peut-être beaucoup de personnes sont là aujourd'hui, mais ne savent pas comment ou alors par quel chemin nous sommes passés pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Il se trouve que je suis ingénieur en informatique de formation. J'ai été enseignant pendant 9 ans, enseignant d'informatique dans les lycées et collèges au Cameroun, ici à Douala. Et en 2016, j'ai décidé de me lancer dans les crypto-monnaies. J'ai commencé à investir en ligne en 2013, en 2012, ouais, avec plusieurs sociétés, ProfitVencer, Beyond Push et tout, et tout, et tout, et tout. Toutes ces entreprises en ligne, là, où on achetait les parts des entreprises et puis on revendait. Donc, en 2016, j'ai décidé de me lancer dans les crypto-monnaies après avoir fait une petite formation à Dubaï sur le Forex et les matières premières. Donc, voilà comment j'ai commencé cette activité. Et en 2017, ayant investi un peu d'argent, 200 000 francs, environ $350 sur le Ripple, le Verge, le NEM, ça m'a donné une bagatelle somme de plus de $52 000. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer quelque chose qui pourra aussi aider d'autres personnes? Il faut noter que moi, je suis un fils de pauvre et à l'époque, j'étais enseignant vacataire. Un enseignant vacataire, c'est quelqu'un qui touche 50 000 francs par mois, donc moins de $100. Et d'où vous allez voir le mot lié plus mal. Lié plus mal, c'est ambassade, ça veut dire la pauvreté est finie. Donc le mot là seul résume toute une histoire. Okay. Voilà d'où est partie la création de Global Investment Trading. Je laisse la traduction. Oui. So for those who don't know it, I'm going to start with the genesis of this company and this product, Lié plus mal. So I am a teacher. I was a computer science teacher in high school in Douala, and I started investing online in 2012. I was part of some companies like Profit25 and other companies where you could buy parts and shares of the company and get some profit out of it. Then I invested in cryptocurrency and I make a substantial amount of money, $62,000 from $200. And then I decided to start Lié plus mal, where I decided to start Lié plus mal. That means poverty is finished. So that's how the company started, and that's how I started this activity. I think we lost him. Oui, vas-y, Richard, je suis là. Non, c'est bon, vas-y, c'est bon. Tu peux continuer. OK. Alors, voilà l'histoire ou alors les débuts de Global Investment Trading. Il faut noter que au début, Global Investment Trading faisait seulement dans la vente et l'achat des crypto-monnaies. C'est-à-dire, vous avez du cash, nous on vous vend les crypto-monnaies. Ou alors vous avez les crypto-monnaies, nous on vous vend, on vous donne du cash.
Voilà comment nous avons commencé. Et j'ai formé toute une petite équipe, parmi lesquelles Innocent pense que certains d'entre vous connaissent, qui fait partie de la première promotion de mes traders que j'ai formés. Et aujourd'hui, j'en ai déjà formé plus de 500 jeunes, certains qui tradent eux-mêmes, d'autres que j'ai pu recruter au sein de Global Investment Trading, qui sont les traders de la maison. Donc, voilà notre travail au début. Sauf qu'au début, on a eu beaucoup de problèmes parce que lorsque quelqu'un achetait les crypto-monnaies chez nous, il rentrait chez lui et ça chutait, ça perdait la valeur, il partait porter plainte et on était obligé de rembourser parce que ni la gendarmerie, ni le commissariat, personne ne comprenait le principe. Et là, pour éviter ce genre de problème, j'ai décidé de stabiliser, de trouver un système qui fera en sorte que, puisque tout le monde ne peut pas être trader, comme tout le monde ne peut pas être médecin, comme tout le monde ne peut pas être avocat, j'ai décidé une plateforme qui fera en sorte que vous qui n'êtes pas trader, vous pouvez acheter un pack de crypto-monnaies. Moi, je trade pour vous et puis on vous reverse les intérêts en fonction de notre niveau de trading chaque semaine pendant 52 semaines. Je crois que plus tard, en janvier 2018, même la SEC a commencé à faire ça aux États-Unis. Et aujourd'hui, l'IEPMAL a connu l'envol que vous pouvez constater. Alors, donc, nous avons commencé cette compagnie en faisant la vente et la... Oh, OK. Je suis perdu là. So, we started this company by buying and selling crypto. And then I started this company by building a small team of traders, among them Innocent Panso, that most of us already know. To date, I've trained more than 500 crypto traders in Cameroon. At the beginning, the issue that we had was that people wouldn't understand fluctuations of cryptocurrencies. So they will buy and they wouldn't understand the fluctuation. That's how and why I created the LiepMal platform in order to allow people not to deal with the fluctuations and to have this transparent system where you can invest your money and we do the trading for you and then provide you with a return on investment. C'est bon, CEO, tu peux avancer. Alors, il se trouve donc que l'IEPMAL a pris la forme. Parce qu'au début, je vous assure, c'était très, très compliqué. Personne ne croyait à ce projet. Quand j'appelais même certains amis qui étaient à l'étranger, ils ne croyaient pas que c'est au Cameroun que j'ai pu créer une telle chose. C'est vrai qu'au début, beaucoup m'ont dit que j'aurais beaucoup de problèmes, mais je leur ai dit que je suis Camerounais, je ne peux pas fuir le Cameroun et s'il y a problème, on va s'arranger. Et en janvier 2018, les moyens de paiement, les seuls moyens de paiement étaient Orange, MTN, et puis Bitcoin et Payer. Parce qu'au début, on payait par Payer et on payait par Bitcoin. Là, je suis en train de vous raconter les différents problèmes que j'ai eus avant d'arriver à ces derniers problèmes, c'est que moi, je trouve même très léger. C'est-à-dire, au début, on payait par Bitcoin, Payer, Orange et MTN. Mais on a eu également beaucoup de problèmes parce que les gens nous envoyaient les mauvais wallets. Quand on envoyait, ils ne recevaient pas l'argent. Il fallait qu'on recommence encore. Et ça m'a, n'est-ce pas, ça a fait perdre beaucoup d'argent à l'entreprise parce que quand quelqu'un déclarait qu'il n'a pas reçu son argent, alors que c'est lui-même qui a envoyé un mauvais wallet, on était obligé de le remplacer parce qu'on évitait les bruits à l'époque. Vous savez, à l'époque, nous sommes en 2018, les crypto-monnaies étaient presque tabous en Afrique. Aujourd'hui même, c'est trop facile. On en parle partout. Mais à l'époque, c'était presque tabou. J'étais l'un des premiers à parler des crypto-monnaies ouvertement. Si vous partez même sur YouTube, vous allez voir la vidéo de la CRTV qui était venue à l'inauguration de la maison du Bitcoin au Cameroun. C'était presque tabou, c'était très, très difficile. Je dis aujourd'hui même, c'est trop facile. Donc, voilà les différentes étapes que nous avons eu à traverser qui étaient très difficiles. Et donc, aujourd'hui, ce que vous avez pu constater, quand je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est même bien pour nous. C'est très bien pour nous. Donc, je laisse la traduction. Traduction? Yes. Yes. I'm trying to translate and getting people in. So, at the beginning, when we started,
people didn't believe in us, people didn't trust us. And I even called some friends abroad and I told them the project that I was building, and they told me I was not going to make it because there were going to be a lot of difficulties. But I decided to follow up and to keep doing it. And I didn't want to leave Cameroon because I'm Cameroonian. So whatever difficulties I was going to face, I was willing to face it. And then when we started around 2017 and January 2018, the way people were paying was by Bitcoin, Payer, Orange Money, and MTN Money. But the issue that was happening was that a lot of people were not educated in cryptocurrencies, and there were a lot of mistakes when people used the wrong wallets to send us money, and we had to reimburse them that money. So we went through a lot of issues at the beginning to get to the level where we are today. And we have been the first company to deal in the cryptocurrency space in Cameroon. C'est bon? OK. Alors, depuis 2019, parce qu'en 2018, lorsque j'ai eu beaucoup de problèmes avec les wallets Bitcoin, j'ai décidé d'arrêter de faire les paiements en Bitcoin et en payeur. Je me suis dit peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, quand j'aurai formé un bon groupe, une bonne communauté qui maîtrise ce qu'on appelle les cryptocurrencies, les wallets, on va recommencer à payer par Bitcoin. Mais pour l'instant, on a cessé de faire les retraits par Bitcoin. On a cessé de faire les retraits par payeur. On s'est limité à Orange Money. Alors, je me suis également dit, si on se limite par Orange Money, ça veut dire que la communauté qui est à l'étranger ne pourra pas s'en sortir. Comment est-ce que je peux faire pour que quelqu'un qui a acheté son pack aux États-Unis, au Canada, au Japon, puisse faire le retrait de son argent? J'ai donc introduit un dossier à United Bank of Africa. Il faut noter que avant d'aller à United Bank of Africa, UBA, je suis allé à EcoBank. EcoBank n'a pas compris le projet. Ils n'ont pas retenu mon dossier. Je suis allé à UBA. UBA a pris une année, donc 1 an, de janvier 2018 en décembre 2019, pour étudier la plateforme Yeplemal, pour faire des enquêtes de moralité sur la personne de M. Sim, sur les employés, sur toute l'activité. Et en janvier 2019, ils ont validé le projet et à partir de janvier 2019, on a commencé à payer par la carte Visa Yeplemal. Okay, so around 2019, when people were still paying with Bitcoin wallets, we decided to stop the payment by Bitcoin and the crypto wallet because people were not well educated, and we were thinking maybe in 2 to 3 years we can reopen that possibility. So the way people were withdrawing money from the system was by Orange Money and MTN Mobile Money. But we had an issue with our international customers. How could they withdraw their money since they are not in Cameroon or in Africa to withdraw their money by Bitcoin, by Orange Money and MTN Money? That's how I reached out to UBA. But before reaching out to the UBA group, I reached out to EcoBank to tell them about my project and what I was doing, needing Visa card to allow people to withdraw the money, but they didn't follow up and they didn't accept to work with us. And then UBA decided to look into what we were doing to partner with us. It took them 1 year investigating what we were doing, if we were really doing business, if we were really trading, just to make sure that what we were doing was legit. And that's how they finally approved us. C'est bon? On t'entend pas, Sio. Ton micro. Sio, ton micro. Richard, Voilà. tout le monde, sauf le Sio. Je disais tantôt que depuis janvier 2019, le contrat entre Global Investment Trading et UBA, c'est la vente des cartes Visa prépayées, co-brandées UBA, les Yeplemal, comme vous voyez les cartes que vous avez, la recharge de ces cartes et les paiements en ligne par carte. Donc, voilà les termes de notre contrat. Et ça a été un premier succès. Alors, ce que vous avez pu remarquer ces jours-ci, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Moi, ça ne m'a pas surpris.
C'est juste que l'ampleur que ça a pris. Oh, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert derrière là. C'est bon? Alors, je disais tantôt que les problèmes que vous avez vus ces jours-ci, moi, je savais que ça devait arriver. Mais c'est l'ampleur que ça a pris qui a été un peu, je vais dire ça comme ça, maladroit. Et c'est ça qui a un peu dérangé. Mais moi, je savais que ça devait arriver. Pourquoi ça devait arriver? Parce que chaque nouveau secteur, chaque innovation apporte les nouveaux problèmes. Ça, il faut déjà le savoir. Quand tu dragues une nouvelle femme, sache que tu vas avoir les nouveaux problèmes. Quand tu commences un nouvel emploi, tu vas avoir les nouveaux problèmes. Quand tu achètes une nouvelle voiture, tu vas avoir les nouveaux problèmes. Chaque innovation vient avec ses nouveaux problèmes. Voilà pourquoi je conseille souvent aux jeunes que chaque génération a ses outils et il faudrait que chaque génération profite de ses outils pour avancer. Parce que je savais que ce problème devait arriver. En janvier 2019, non, 2020, il y a environ 10 mois, Global Investment Trading, SARLU, parce qu'au début, c'était Global Investment Trading, SARLU. SARLU veut dire Société à responsabilité limitée unipersonnelle. Donc, j'étais la seule personne, le seul signataire. C'est-à-dire, Global Investment Trading était centré uniquement sur la personne de M. Sim. En janvier 2020, autant pour moi, j'ai décidé de passer en société anonyme avec conseil d'administration et augmentation du capital. J'ai donc créé Global Investment Trading SA. Ça, c'est en janvier 2020, parce qu'on avait aussi beaucoup grandi. Et j'ai donc décidé d'introduire un dossier à la commission de surveillance de marché financier pour l'introduction de Global Investment Trading en bourse. Parce que je savais que, puisque en Afrique, nous sommes beaucoup plus les suiveurs, on fait du suivisme, on ne se lance pas dans un projet facilement, mais on se lance parce qu'on a vu telle personne réussir, telle autre personne réussir, ça veut dire que nous aussi on peut réussir. On ne cherche pas à comprendre comment est-ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau. Où est-ce qu'il a allé apprendre pour que nous aussi on apprenne pour arriver à ce niveau. Non, tout le monde veut se lancer. Et donc, je savais que derrière le succès que Global Investment a eu, d'autres personnes viendront, traders ou pas, se lancer dans ce secteur d'activité. Et si ça tourne mal, nous tous qui sommes dans ce secteur, on risque d'en pâtir. Et justement, si on en pâtit, ça va faire mal à tout le monde. Donc, pour anticiper ça, je suis allé vers la COSUMAF. Pourquoi je suis allé vers la COSUMAF? Parce que lorsque je dis à M. Richard d'investir dans un secteur et que c'est moi qui contrôle ce secteur, ça veut dire en d'autres formes que je fais ce qu'on appelle l'appel à épargne publique. Et donc, le régulateur qui régule le secteur de la bourse, c'est-à-dire les entreprises qui font dans les appels à épargne publique en Afrique centrale, c'est la COSUMAF qui est la commission de surveillance de marché financier. Voilà pourquoi je suis allé chez eux. Je leur ai dit que voilà, nous sommes dans un nouveau secteur. C'est vrai, notre activité s'apparente à l'appel à épargne publique, mais cet appel à épargne publique, c'est pour un produit, un secteur qui n'existe pas encore en Afrique centrale. C'est quoi ce secteur? Les crypto-monnaies. Et donc, aidez-nous à encadrer ce secteur parce que dans 1 an, dans 2 ans, si on ne le fait pas, beaucoup de personnes risquent de pleurer parce que les plus rusés vont essayer de profiter de l'ignorance des autres. Et nous qui essayons d'être un peu sérieux, cela risquera de gâter notre image. J'ai introduit le dossier là-bas, c'était en février 2020. La COSUMAF nous a répondu que ce secteur n'est pas encore encadré et donc on ne peut pas vous accompagner. On leur a dit oui, on sait que le secteur n'est pas encadré, mais on voudrait que vous ajoutiez les crypto-actifs dans votre plateforme des actifs financiers et que ça devienne un nouvel actif financier pour que vous puissiez l'encadrer, puisque dans tous les cas, vous allez finir par le faire, même dans 20 ans. Mais nous, on veut juste anticiper. On a donc fait des séances de réunion et dont la dernière date du 29 juin 2020. Traduction. Tout récemment. Je m'arrête d'abord là, oui.
Okay, so the company was a unipersonal company, Global Investment Trading SANU. And what I did in January 2020 was to change it from a unilevel person company to a global corporation that is no longer just represented by Emil Parfesim as only the sole owner, but a global corporation. And by the same token, I introduced an application with the Financial Commission of Central Africa, knowing that we are first in the crypto industry and that there is no framework to manage that industry. We knew that with the new players coming to that industry, we are going to be in trouble when people start doing what they're not supposed to be doing. That's how we reach out to the Financial Commission of Central African and told them that we wanted to a framework, a legal framework to be managed open. And they replied to us that they've never done crypto before. They don't have any framework for cryptocurrencies. And we were able to convince them that, yes, you don't have any framework, but you have to create one for crypto assets. That's how we started working with them since February 2020 in order for them to create a legal framework for cryptocurrency. And the last workshop that we had with them was back in September 2020. C'est bon? Alors, il faut noter que à la suite de nos accords, des débats entre Global Investment Trading et la COSUMAF va marquer son accord que, OK, on va s'asseoir ensemble, on va réfléchir sur quels termes, quels principes, quelle codification, quelle loi on va utiliser pour réguler le secteur des crypto-monnaies. C'est normal, c'est une activité nouvelle. On ne peut pas réguler un secteur qui n'existe pas. On ne peut pas réguler un secteur dans une région alors qu'il n'y a pas des acteurs. Donc la COSUMAF est dans son rôle de nous dire, OK, on va réfléchir, il faut qu'on contacte les autres pays où c'est régulé, ou alors il y a un semblant de régulation pour voir comment eux aussi ils ont fait, afin de savoir comment est-ce que nous aussi on va faire ici. Ce n'est que normal. Donc ils nous ont envoyé ce courrier-là, c'est ce qui était normal, clair. Et nous en interne, comme dans chaque entreprise, il y a eu une fuite d'informations. Ça s'est retrouvé dans les réseaux sociaux, comme vous avez vu. En principe, ce sont des informations confidentielles entre le régulateur et nous. Mais malheureusement, il y a eu cette fuite-là et ça allait dans tous les sens. Et comme si ça ne suffisait pas, on se rend compte qu'il y a d'autres entreprises dans le secteur qui ont abusé des gens. Vous convenez avec moi qu'il était normal que la COSUMAF se fâche. Il était normal que la COSUMAF se fâche et déclare que les activités citées ci-bas, telles que telle entreprise n'ont pas d'agrément. Et si vous regardez très bien dans la liste des entreprises qui ont les agréments, il n'y a aucune entreprise qui fait dans les crypto-monnaies. Aucune. C'est-à-dire, la COSUMAF a séparé deux types d'activités, d'entreprises. À gauche, c'était les entreprises qui n'ont pas d'agrément, mais qui exercent dans les marchés financiers. Et à droite, c'était les entreprises qui ont des agréments, qui exercent également dans les marchés financiers. Sauf qu'à droite, ce sont les entreprises qui exercent dans les marchés financiers classiques. Donc, c'est normal qu'elles aient des agréments. Parce que si nous aussi, nous étions dans un marché classique, on aurait eu l'agrément depuis. C'est une histoire qui prend une semaine ou un mois, maximum 2 mois. Mais nous sommes dans un secteur méconnu. Donc, c'est normal que nous soyons en attente à la suite d'une réflexion qui va aboutir à une loi qui pourra permettre de réguler un secteur d'activité. Donc, la COSUMAF a fait son travail. Ça va faire que ceux qui pensent venir dans le secteur nuit aux autres, ou alors les aventuriers, vont constater que, attention, ce n'est pas un secteur où on va blaguer. Parce qu'effectivement, je vous dis, les crypto-monnaies, ce n'est pas un jeu au hasard, ce n'est pas la loterie. C'est un travail à temps plein, c'est un travail à temps réel, c'est un travail à part entière. On ne vient pas dans les crypto-monnaies s'amuser. Certaines personnes, j'entends certaines personnes dire que je partais jouer, je partais m'amuser. Non. Un investissement, c'est un investissement, c'est un placement. C'est comme quelqu'un qui veut construire un immeuble.
On ne parle pas, on ne met pas 50 millions, 100 millions, 200 millions et on dit qu'on partait jouer. Non. Le trading des crypto-monnaies, c'est une activité à part entière. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une loterie. Donc, il y a eu ce jeu de ping-pong là entre la COSUMAF et GIT et tout. Mais je vous assure, GIT n'a aucun problème avec la COSUMAF. La COSUMAF n'a aucun problème avec GIT. Au contraire, on est encouragé d'avoir pris l'initiative de nous lancer dans un secteur méconnu. Il faut noter que lorsqu'un secteur n'est pas autorisé, s'il n'est pas interdit, alors il y a un vide juridique. Il faut qu'il y ait une première personne pour que la régulation vienne. Je vais vous prendre un exemple de mobile money en Afrique et au Cameroun particulièrement. MTN et Orange ont commencé leur activité. C'est 5 ans plus tard que la BEAC les a régulés. Je dis bien 5 ans plus tard. Vous pouvez vous informer. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas commencé, on ne devait pas parler de régulation. Mais parce qu'ils ont commencé, parce que quand vous commencez, vous devez montrer vos états aux régulateurs, comment est-ce que vous fonctionnez. En principe, c'est vous qui venez expliquer aux régulateurs comment ça fonctionne. Eux aussi font leurs recherches avant de voir dans quel niveau, à quel niveau vous classez dans le type de régulation. Mais on ne peut pas sortir une régulation alors que le secteur n'existe pas encore dans ce territoire. Je laisse la place. OK. Okay, so we've reached out to COSUMAF and they agreed to provide a legal framework to work with us in order to provide a legal framework. So, and knowing that there have been companies that had acted wrongly, COSUMAF was not very happy. Notre dame, c'est quel numéro? C'est quoi, s'il vous plaît? If you look at the list that was published with the company who are already who have the agreement and those who don't have the agreement, you will see that is the financial companies that are doing in the classic finance area that have gotten the agreement. The crypto companies are still waiting just because the legal framework had not been built yet, and GIT is working with the COSUMAF in order to build that legal framework. And if you look at when there is a new business or a new activity, it takes time to build the framework in order to manage those activities. So the only issue that we had was that a document was leaked from the work that we've done with COSUMAF. That's why you saw the back and forth with COSUMAF because of that leaked document. But I can assure you that there is no problem at all. We are working with COSUMAF and there's no problem. They're working into building the framework for the new security, the new activity that is cryptocurrency that we're working on. And you have to know that when it comes to cryptocurrency, it's a very serious business. It's not a joke. It's not something where you come and play. You have to take it very seriously. And it's a full-time job that you're doing into trading in cryptocurrency. Merci. Donc, voilà, grosso modo, le brouhaha que vous voyez ces derniers temps-ci. Mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. C'est normal que les gens paniquent parce que quand vous voyez les messages comme ça vous fait paniquer. Mais nous travaillons dessus pour réguler, pour arranger. C'est même à notre faveur, GIT. Parce que si on ne régule pas, si la COSUMAF ne régule pas ce secteur d'activité, il y aura trop de crimes. Je vais dire ça comme ça. Il y aura trop d'arnaques. Donc nous allons batailler, bagarrer pour que ce secteur soit légalement reconnu en Afrique centrale et dans tous les pays en Afrique pour que Global Investment Trading puisse exercer ses activités sérieusement. Parce que là, on nous confond à tout le monde. Nous avons une direction commerciale, nous avons une direction générale, nous avons une direction technique. Nous sommes même en voie de construire le siège du groupe SIM dès l'année prochaine. Nous allons faire des constructions un peu de partout parce que nous sommes passés des crypto-monnaies à l'immobilier. Vous connaissez très bien le projet SimCoin que nous portons. Donc, GIT n'est pas là pour blaguer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus limités seulement aux crypto-monnaies, mais on veut prendre les intérêts ou alors les bénéfices qu'on a fait dans les crypto-monnaies pour montrer à l'être humain que les crypto-monnaies, ce n'est pas seulement en ligne, ce n'est pas seulement une histoire virtuelle, mais c'est une histoire réelle.
C'est une activité réelle parce que les gens me demandent souvent, OK, tu as tes bitcoins dans ton téléphone, mais qu'est-ce que tu peux faire avec? OK, tu as tes simcoins dans ton téléphone, mais qu'est-ce que tu peux en faire? Mais non. Les crypto-monnaies, ailleurs, on utilise les crypto-monnaies comme valeur de réserve. Yeah. Comme vous pouvez acheter de l'or, vous gardez dans votre coffre-fort. C'est comme ça que les gens achètent des bitcoins et gardent dans leur coffre-fort. Mais sauf que c'est numérique. C'est la nouvelle génération. C'est la révolution technologique. On ne peut rien. Comme on descend, on va finir par passer par là. Maintenant, le mal, c'est que c'est un Africain, un Camerounais qui a commencé ça au Cameroun et ce que ses frères ne comprennent pas. C'est normal qu'ils ne comprennent pas parce que c'est nouveau, parce qu'il faut qu'eux également aillent apprendre comment ça se passe. Il n'y a rien de compliqué là-dessus, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de panique à se faire. Au contraire, c'est comme ça les affaires. Les affaires, ce n'est pas un lac. C'est le lac qui est stable ou bien la piscine. Les affaires, il faut comparer les affaires comme l'océan, comme une mer. Il y a les marées hautes, il y a les marées basses. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent savent que dans son affaire, il y aura les marées hautes. Mais comment est-ce que je vais gérer les marées hautes? Et il y aura les marées basses. Comment est-ce que je vais gérer ces marées basses? Ceux qui échouent pensent que les affaires, c'est comme le lac. C'est stable, ça ne bouge pas. Alors, quand vient une marée, ben, ils sont obligés de fermer. Non. Nous aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où l'Afrique doit commencer à reconnaître ses talents. L'Afrique doit commencer à prendre le devant des choses. L'Afrique doit commencer à innover. Même dans beaucoup de pays là-bas en Europe, en Asie et même aux États-Unis, là-bas en Amérique, là-bas, vous allez constater que les crypto-monnaies ne sont pas encore reconnues. Même au Canada où vous êtes là, je suis sûr que si vous faites un sondage à 1000 Canadiens, au moins 500 vous diront qu'ils n'ont jamais entendu parler de Bitcoin ou de crypto-monnaie. Je suis sûr. Si vous partez en France, ça sera la même chose. Si vous partez, je ne sais dans quel pays, ça sera la même chose. Combien de fois en Afrique? Donc, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas, vous n'avez pas besoin de vous alarmer, de paniquer, non. Sachez juste que vous êtes dans un business qui peut connaître des hauts, et des bas. Maintenant, la différence sera faite au niveau de la gestion de ces hauts et de ces bas. Si vous avez très bien vu la lettre que j'ai publiée hier, suite à la publication de la COSUMAF, j'ai bien dit que la COSUMAF est dans son rôle. Et c'est normal. On n'a pas d'agrément. Mais on n'a pas d'agrément parce que nous sommes dans les crypto-monnaies. On n'a pas d'agrément pas parce que nous sommes clandestins. Non. On n'a pas d'agrément parce que nous sommes dans les crypto-monnaies et les crypto-monnaies ne sont pas encore régulées. Et donc, nous sommes les premiers. Nous souhaitons que c'est nous, GIT, qui soit la première entreprise en Afrique à avoir fait en sorte que les institutions puissent agréer ce secteur d'activité. Je crois que dans 3 ou 4 mois ou 6 mois, vous applaudirez pour nous. Merci. La traduction. Yes. Okay, so the issue that you've seen recently are normal because we're working with the Financial Commission of Central Africa to regulate the crypto industry. And it's important to understand that that industry is not known yet. So COSUMAF is building the legal framework to regulate that industry. It's actually good for us that the legal framework is being created. And it's also normal that the list that they've published, our name is there because they're still regulating the industry. So then when they regulate the industry, we are going to be able to act according to the framework. And you can also see that all the things that we're doing, we are involved in the real estate industry. We are building things in real life. We are actually building the office of SIM Corporation in real life, just to show to people that you can use your income from crypto and do things in real life. And it's also important that you understand when you are in business, there are lows and ups and downs. There are ups and they're down.
And you have to be able to navigate those ups and downs in order for you to be successful in business. So you guys shouldn't be panicking because there's nothing to worry about. We are working with the COSUMAF to ensure that we are doing the right thing. And if you look at the crypto industry, you will see that it's not well known yet. If you look around the world, in Canada, in France, you will see that a lot of people don't know about cryptocurrency yet. So it's normal that it's still unknown, even for us here in Africa. But I can assure you that we're working hard. The industry is going to be regulated, and we will be under the control of the Financial Commission, and you will be happy and you will congratulate us in the next 6 months when you see what we're doing. C'est bon? Alors, donc, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler durement et sûrement pour faire comprendre à nos autorités que la crypto-monnaie, ce n'est pas la fraude, la crypto-monnaie, ce n'est pas l'arnaque, la crypto-monnaie, ce n'est pas, le blanchiment d'argent, voilà. Parce que l'une des choses qui fait peur, c'est aussi parce que en Afrique, on n'a pas les outils qui permettent de contrôler le flux d'argent qui puisse entrer et de sortir. Et donc, on pense que les gens peuvent passer, les mauvaises personnes peuvent passer par les crypto-monnaies pour financer le terrorisme. Vous savez que c'est ce qui est à l'ordre du jour ici en Afrique, particulièrement au Cameroun, financer, en fait, faire des mauvaises choses. Mais ce n'est pas ça. Voilà pourquoi vous voyez notre KYC est très important. Lorsque vous n'avez pas rempli les documents comme il se doit, on rejette parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Nous aussi, on essaye de nous protéger pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Et que même si ça arrive, qu'on puisse contrôler. Voilà pourquoi notre système de communication, c'est le marketing level. C'est le multi-level marketing. Voilà, le marketing de réseau. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous connecter sur l'IEBMAL, vous créer un compte. Ce n'est pas possible. Pour créer un compte dans l'IEBMAL, il faut que vous soyez parrainé par quelqu'un. Parce qu'on suppose que s'il y a un souci, cette personne-là est votre caution morale. Un. De deux, parce que nous supposons que pour que vous deveniez client, il faut que quelqu'un d'autre soit d'abord satisfait avant de vous recommander notre produit. Mais vous n'êtes pas obligé de parrainer parce que les gens confondent le parrainage, le multi-level marketing à un système de Ponzi. C'est deux choses bien différentes. Je me dis toujours, je me pose la question de savoir pourquoi les gens ne font pas les recherches. Le marketing des réseaux, ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui du tout. C'est un métier qui existe depuis des lustres. Et je vous dirais même que c'est le meilleur métier au monde. Rapprochez-vous de Robert Kiyosaki, il vous le dira. Le multi-level marketing, c'est le meilleur métier au monde. Partout où vous trouvez, vous pouvez gagner de l'argent. Mais vous gagnez de l'argent uniquement si vous êtes satisfait. C'est-à-dire, si vous n'avez pas goûté à un produit et que vous avez ressenti sa saveur, vous ne pouvez pas le recommander à quelqu'un d'autre. Vous direz à quelqu'un que va te coiffer dans tel salon de coiffure parce que vous êtes coiffé là-bas et on vous a bien coiffé. Si on vous a mal coiffé dans un salon de coiffure, vous ne pouvez pas la recommander à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Alors, on recommande les gens dans l'IEBMAL parce que depuis 3 ans, les gens sont satisfaits. Les gens sont satisfaits, ils sont contents, alors ils pensent qu'ils peuvent partager ce bonheur. Voilà pourquoi notre devise, c'est « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». Sinon, j'aurais pris mes crypto-monnaies en 2017, je serais resté dans ma chambre, j'aurais acheté mes jets privés, mes voitures et tout, je serais resté dans ma chambre avec ma femme et mes enfants et manger tout seul. Mais je me suis dit que la pauvreté, c'est le mot le plus courant en Afrique. C'est ce que tout le monde connaît en Afrique. S'il y a quelque chose comme ça, pourquoi ne pas amener ça aussi en Afrique et faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier? Telle était ma première idée. Mais je ne regrette pas aujourd'hui, malgré tous ces problèmes. Je sais simplement que ça va aller. Tout le monde va finir par comprendre et que la joie qui anime plusieurs personnes aujourd'hui, il y a plein de personnes qui m'appellent « Oh, j'ai conçu ma maison. Oh, j'ai ouvert mon entreprise. » C'est ça qui me réconforte dans cette activité. Quand les gens me disent que merci beaucoup, merci pour ce que tu as fait, j'étais pauvre, j'étais ceci, depuis des années, je n'ai pas pu réaliser ceci, mais en 2 ans, j'ai réalisé ça avec IEBMAL. Je suis très content, je vous assure. Ces témoignages-là me poussent à un niveau où je ne peux pas abandonner.
ne peut même pas regretter. Ce n'est pas possible. Donc, je suis très ravi de savoir que vous êtes engagé activement à m'accompagner. Vous avez cru à ce projet, malgré que je sois un Africain en Afrique et au Cameroun. Vous avez cru au projet, vous vous êtes mis la corps et âme, et aujourd'hui, je crois que vous ne regrettez pas aussi. D'ailleurs, vous voyez les fruits. Et ce que je peux vous promettre, c'est que les années qui arrivent sont encore meilleures. Le Simcoin entre en bourse en janvier, dans quelques mois, dans 2 mois, 2021, et ça sera le début d'une autre aventure. Donc, on n'a pas encore fait le millième de notre parcours. Il y a beaucoup de choses à faire. Les crypto-monnaies, c'est un secteur d'activité formidable qui peut aider tout le monde. Je dis bien aider tout le monde. Vous n'avez pas besoin des milliards pour commencer. C'est le seul secteur d'activité où on peut commencer avec $100 et devenir multimillionnaire. On arrête d'abord là. Okay. So we're working fairly and surely to get authorities to know that cryptocurrency is not fraud, is not scam, is not for money laundering. And that's why you see our KYC is very important and we take it very seriously. You see, if you don't give us all the information that are needed, your account is not going to be verified. We make sure to know all our customers. And there's also, when it comes to our company, we choose multi-level marketing because it's the best model, it's the best business model. In order for someone to join our company, you have to know someone who is already in the company. And if the person has been satisfied, then they will bring the other person. So it brings a certain level of confidence and trust there, that we know that at least one person knows someone who is in our company. C'est bon? Non, j'ai pas fini. And that's also why our mantra is nul n'a le droit d'être seul, meaning no one has the right to be happy alone. I could have stayed in my house just with my family and enjoy alone, but I decided to share what I know and what I have with other people. I'm very comforted to learn that people are able to accomplish a lot in their life thanks to Léa Primal. I got people calling me all over the world about the project that they've been able to accomplish in the span of 2 years. And they have not been able to accomplish that for their whole life. So it makes me very, very happy that I'm able to impact other people's life. And I'm happy for you guys who have believed in me, a kid from Africa, from Cameroon, and follow me in this project. There are still a lot to come. We are launching Simcoin, which is going public in January. You are not going to regret to have followed me, and I thank you for that. C'est bon. OK. Donc, je disais tantôt que les gens confondent le multi-level marketing et le système Ponzi. C'est quoi un système Ponzi? Un système Ponzi, c'est un système où l'entreprise nourrit les premières personnes avec l'argent des dernières personnes. C'est-à-dire l'entreprise n'a aucun produit qui produit de l'argent. L'entreprise n'a aucune matière première. L'entreprise n'a aucun secteur d'activité dans laquelle elle s'exerce. Mais nous, à GIT, notre matière première, ce sont les crypto-monnaies. Lorsque vous achetez un pack, nous, on prend cet argent, on achète les crypto-monnaies. Ce sont ces crypto-monnaies-là, lorsqu'elles prennent de la valeur, lorsqu'on a fait du trading, qui nous permet de passer de $100 à $200 parfois par semaine, parfois même par jour, parfois même par mois, parfois par trimestre. Et nous, on décide de vous reverser une certaine somme chaque semaine pendant 52 semaines. C'est différent. Alors que dans un système Ponzi, l'entreprise n'a pas de produit, c'est l'argent des derniers qui paye les derniers, et lorsqu'il n'y a plus de parrainage, l'entreprise s'arrête. Mais non, chez nous, déjà, vous n'êtes pas obligé de parrainer. Vous n'êtes pas obligé de parrainer. On a 2 catégories de personnes dans l'IEPMAL. On a les développeurs et on a les investisseurs. Il y a les gens qui ont acheté leur part de $100 000 qui ne parrainent pas, qui ne veulent même pas entendre parler de parrainage parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont fait ce qu'on appelle un investissement. Il y a par contre de l'autre côté les gens qui achètent un part de $100 à $200
$1 600, mais comptent sur leur carnet d'adresse pour grandir et gravir les échelons. Et ces personnes-là, on a dit, au lieu de prendre l'argent reversé à la télé ou à la radio, qui va nous faire une publicité limitée, on préfère mettre cet argent sur l'être humain. Parce que dans tous les cas, c'est l'être humain qui fait le travail. Voilà pourquoi on vous donne les 6%, les 2%, les 1%, les $360 de team bonus, les 1800 jusqu'au plan Diamond, coach, autant pour moi. Donc, c'est un cash flow qu'on a réservé pour notre publicité qu'on vous reverse. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Donc, c'est ça le marketing relationnel, le multi-level marketing. Et c'est plus crédible et c'est viral. La preuve en est qu'aujourd'hui, le nombre de clients qu'on a en passant par le marketing des réseaux est 1000 fois supérieur si on avait choisi comme système de communication, la communication classique, imaginaire ou bien les médias. On ne devait pas être à ce niveau. Donc, il faut éviter de faire ce genre de confusion et savoir que chacun est libre de parrainer ou pas. Si vous arrêtez de parrainer, vous serez payé. Si vous parrainez, vous serez payé. Il ne faut pas confondre ces deux aspects. Maintenant, la dernière chose que je vais dire pour conclure et chuter, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, sachez que chaque ère, chaque génération a ses outils. Nous vivons en ce moment, comment on appelle, la révolution technologique. Moi, je suis allé dans un restaurant à Singapour, ce sont les robots qui me servaient. J'ai eu les larmes aux yeux parce que bientôt, même les emplois seront encore plus précaires. Si tout le monde n'apprend pas à utiliser les outils de cet instant, j'ai l'habitude de dire que si vous avez un téléphone de 100 000, 200 000 qui ne peut pas vous donner de l'argent, jetez-le. Vous l'avez acheté pourquoi? Pourquoi nous sommes passés des petits téléphones là qui n'avaient que les boutons au téléphone Android aujourd'hui? Pourquoi on appelle le téléphone Android au smartphone? Pourquoi l'argent a connu des séquences? Nous sommes partis du troc, nous sommes allés vers les pièces d'or, les courriers, nous sommes passés par la monnaie électronique, les mobile money. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des crypto-monnaies. On ne peut rien. C'est la révolution. On ne peut rien. Soit on suit la révolution, soit la révolution nous sera imposée. Il n'y a rien à faire. Donc, je suis là, je ne baisse pas les bras, puisqu'il n'y a rien. Nous, on travaille sur notre communication, on travaille sur notre technique. Le Bitcoin, vous avez constaté, lui, il ne fait que prendre la valeur, on ne fait que multiplier, n'est-ce pas, votre argent, tout est en sécurité. Lorsque ça chute, on change en euros, l'euro ne bouge pas. Lorsque ça commence à monter, on réachète encore. Ça se multiplie par 3, par 4, par 5, par 10. Donc, je peux vous rassurer qu'il n'y a rien à craindre. On va se battre pour que ce secteur soit conformé en Afrique et en Afrique centrale en particulier. Et en tout cas, les problèmes ne manquent pas. Je ne vais pas vous dire que les problèmes vont cesser parce qu'il n'y a aucun secteur d'activité qui n'a pas de problème. Tout va se porter pour le mieux. Et vous qui êtes dans les pays qui sont hors de l'Afrique, le business est en ligne. Le business est en ligne. Le business est en ligne. Aujourd'hui, Binance est la première plateforme qui fait dans le trading des crypto-monnaies dans le monde. C'est l'une, je crois même que c'est la première plateforme. Partout où vous trouvez, vous pouvez créer votre compte dans Binance. Personne ne va vous l'interdire sous prétexte que les crypto-monnaies ne sont pas régulées dans votre pays. Non, ce n'est pas possible. Si je me trouve au Tchad, je peux acheter les crypto-monnaies dans Binance. Si je me trouve, je ne sais pas, au Canada, en France, où même c'est régulé, en Allemagne, où c'est régulé, au Japon, je peux acheter mon pack dans l'IEBMA, je peux acheter mes crypto-monnaies dans Binance, dans Coinbase, partout. Donc, c'est Internet, c'est notre ère, c'est notre avantage. Profitons de cette ère-ci pour nous trouver aussi une plage au soleil. Et comme je dis toujours, c'est un gâteau qui est dans l'espace. Chacun peut venir avec son couteau, couper la quantité qu'il veut et manger à sa faim. Je vous remercie. Je vais prendre 5 questions, s'il vous plaît, pas beaucoup. Et puis, je vais aller à autre chose. Je viens d'arriver à Yaoundé comme ça. Je ne me suis même pas encore déshabillé. Vous voyez, avec ma tête là, je n'ai même pas eu le temps cette semaine d'aller me coiffer. Vous allez excuser ma laideur, s'il vous plaît. Et j'attends vos questions.
Traduction, Richard. Avant les questions, on prend la traduction. Ok, donnez-moi une seconde. Pendant que Richard se propose. Wonderful. Oui, Richard, vas-y. So people are mistakenly MLM with Ponzi system. A Ponzi system is one where the company has pays the first people with the money put in by the last people. Ponzi system, there is no product. Our product is crypto. We take your money, we trade and invest in crypto, and we provide you with an ROI. With our company, you don't need to refer people. There are people that are just here and they just invest their money. They don't do network marketing. They don't do networking. And there are other people who are doing networking. So we provide the opportunity to everyone to make money in our company. I went to Singapore recently and I was served by robots. And I had tears in my eyes because people are losing jobs. This is our area. Our area is the internet era, and we have to take advantage. The Bitcoin is still growing, the value is still growing, and we are wisely investing your money. You have to know that there is nothing to worry about. We are going to deal heads-on with the challenges that will come our way. Today, Binance, for example, is a global company where you can trade your account wherever you are in the world, and you can buy Bitcoin wherever you are, whether you are in Africa, in Mali, in Europe, in Canada, you can use Binance to buy Bitcoin. So the internet is global, and in our area, we have to take advantage. So there is actually nothing for you to be worried about. We are working hard, and we're going to continue to work hard to serve you. Thank you. Avant de prendre les questions, j'aimerais rappeler ici que nous sommes présentement 395 personnes qui nous écoutent ici. 396 personnes de partout dans le monde entier. J'aimerais rappeler à tout le monde ici présent que si, après avoir écouté le CEO aujourd'hui, vous vous retournez chez vous et vous parlez de l'IEB Limal à une personne aujourd'hui, on va doubler le chiffre de 396 personnes ici. Si vous le faites après-demain, on va encore une fois de plus doubler ce chiffre et dans 1 mois et dans 2 mois, je vous assure que nous aurons placé l'IEB Limal sur la carte des communautés les plus dynamiques ici en Occident. Alors, il est de votre intérêt, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous qui avez l'intention, qui avez le plan de vous libérer de la pauvreté, des prisons dorées dans lesquelles nous sommes ici en Occident, vous avez aujourd'hui la lourde tâche de porter ce message le plus loin possible. Avant qu'on ne prenne les questions, j'aimerais rappeler aux presque 400 personnes qui sont ici, sur ce même forum, et avant de le dire, je vais tirer un grand chapeau à M. Richard Ngoulou, ce personnage que vous écoutez souvent, que vous avez entendu parler, mais vous ne savez pas de quoi est-ce qu'il est capable. C'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui. C'est grâce à lui que beaucoup de personnes ont vu leur vie changer. Il a mis de son temps, de son argent, de son effort pour pouvoir prêcher la parole de l'IEB Limal. Et nous sommes ici aujourd'hui, vous pouvez en témoigner le nombre, nous sommes plus de 400 ici sur le réseau. Alors, tous les samedis à 13h, nous avons les meetings sur le Simcoin. Les samedis à 16h, nous avons les meetings sur l'IEB Limal. Le dimanche à 13h, nous avons les meetings sur Simcoin. Et à 18h, nous avons les meetings sur l'IEB Limal. Je vous demande de vous rapprocher de vos leaders. Rapprochez-vous des gens qui vous ont invités pour que vous ne manquiez plus jamais à aucun de ces meetings. Folks, I want to tell you that we are now 400 people in this forum, and we need to thank Richard Ngoulou, the person who brought l'IEB Limal DIT here in Canada, America. We have to thank this guy because he has put a lot of effort to spray the program l'IEB Limal here. You have the responsibility to share it at your tour. Go back and talk to people around you and make sure that every person will connect or will jump into this program, because that is a real program where you can achieve your goal in a less time. Every Saturday, we have a meeting
at 1 o'clock p.m. talking about Simcoin. At 4 o'clock p.m., we have a meeting talking about Lieb Limal. On every Sunday at 1 o'clock p.m., we have a meeting talking about Simcoin in English. And at 6 o'clock p.m., we have a meeting talking about Lieb Limal in English. Folk, you have to join this meeting. Go back to your upline. Get the link to join this meeting every Saturday and every Sunday to have more answers to your question. We are sure that you have many questions, and right here, we cannot satisfy you all, folk, because the CEO doesn't have a lot of time to answer to all your questions. But we, the presentation team, we can provide you with answer to your question, and we can help you to understand better the opportunity that Mr. Sim Parfait have given to us. Alors, maintenant, la période de questions, Richard, tu vas la diriger si elle est ouverte. Je laisse le soin à l'équipe, aux autres membres de l'équipe de présentation de pouvoir prendre la parole et de continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, William. Très impressionnant ton intervention. Merci beaucoup au CEO qui a justement pris de son temps pour nous rejoindre ici. Very, very short notice. Il m'a appelé hier, il m'a dit j'aimerais parler à votre communauté là-bas en Amérique du Nord. Je sais qu'il est important pour moi de vous parler et il s'est joint à nous aujourd'hui. Donc, merci encore, CEO. Nous allons prendre 5 questions comme nous l'avons dit. Nous allons commencer par Cédou. Après Cédou, nous aurons Victoris. Après Victoris, nous aurons Junior So et puis Agar. Donc, on va partir avec ces 4 premières personnes-là. Donc, Cédou, tu ouvres ton micro et puis tu poses ta question. Merci. Allez, bonsoir à vous. Bonsoir, Monsieur Sim. Ça fait un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et Richard, merci beaucoup de diriger cette présentation avec nous. Ça fait vraiment beaucoup plaisir et nous apprécions ton travail et ton leadership. Et pour Monsieur Emile, ma question est de savoir, OK, puisque nous voyons aujourd'hui que Lieb Limal est en train de prendre une expansion exponentielle. C'est en train de partir et nous sommes vraiment contents de faire partie de l'équipe GIT et qui a été vraiment créée en Afrique grâce à vous, Monsieur Emile. Notre question, la question que j'ai pour vous, c'est de savoir, parce qu'actuellement, la Russie vient d'essayer de voir de régulariser les crypto-monnaies. Et nous sommes contents, on espère que ça va venir plus tôt, aussi au plus tard en Afrique. Ma question est de savoir, avec cette expansion exponentielle de Lieb Limal, avez-vous une stratégie mise en place pour tacler la compétition occidentale? Parce que je viens de voir même récemment que les États-Unis sont en train d'encourager les investisseurs américains pour investir en Afrique. Et nous savons très bien que les gens comme vous, les leaders comme vous, Emile, avez pris le leadership pour essayer d'aider notre continent. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre stratégie pour pouvoir contrecarrer ou pour pouvoir tacler l'occidental? Donc, je vais traduire avant que le CEO ne prenne la parole. So, Cédou is saying that Lieb Limal is growing exponentially, which is a good thing. We are seeing the rise of cryptocurrency around the world. Russia is working on projects around cryptocurrency. USA is working on projects, and a lot of US people have been advised to invest in Africa. And what is Mr. Emile Parfait Sim is doing to tackle all this competition that is coming his way? Alors, pour répondre rapidement à cette question, je dirais que nous, à GIT, moi personnellement, je ne suis pas dans la logique de la compétition ou alors la concurrence. Voilà. J'ai toujours pensé que chaque entreprise, en fonction de sa stratégie marketing, sa stratégie commerciale et la satisfaction de ses clients, peut se hisser une place au soleil. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la concurrence qui viendra en Afrique et au Cameroun, Lieb Limal sera toujours Lieb Limal. Pourquoi? Parce que nous allons mettre l'accent sur déjà notre équipe technique. Vous voyez très bien ces jeunes qui travaillent jour et nuit. GIT, ce n'est pas seulement Silver, peut-être c'est Sim que vous voyez devant, mais c'est toute une équipe technique derrière qui travaille jour et nuit. Je dis bien jour et nuit sans repos. Et Dieu seul sait quelle pression je leur mets lorsqu'il y a un problème.
Donc, c'est toute une équipe. J'ai été aujourd'hui emploie, je crois, 52 jeunes au Cameroun. 52 jeunes. C'est une équipe très, très dynamique. Donc, si il y a concurrence ou compétition, je dirais plutôt que nous allons mettre l'accent sur la satisfaction de nos clients, c'est-à-dire le support doit être plus réactif, le site Internet doit être plus léger et, n'est-ce pas, les paiements des clients doivent être réguliers comme ça a toujours été. C'est-à-dire il n'y aura aucun souci au niveau du client. Et je dis souvent aux gens, vous voyez, aux États-Unis, il y a plusieurs banques, mais chaque banque a ses clients. Au Cameroun, il y a plusieurs banques. Chaque banque a ses clients. On ne peut pas empêcher d'autres acteurs d'entrer dans un secteur d'activité. Au contraire, si moi j'avais les jeunes aujourd'hui en Afrique qui pouvaient, n'est-ce pas, faire ce que je fais, moi je serais prêt à les financer même pour que nous soyons 3, 4, 5 entreprises qui faisons dans le même secteur. Je suis sûr qu'en ce moment, on serait bien écouté. Mais peut-être ce problème-ci, ce que vous avez suivi là, a plus d'ampleur parce que j'ai été seule entreprise sérieuse, bien sûr. Voilà pourquoi vous voyez ce que vous avez vu là. Mais si nous étions 4, 3, 5, 10, ça devait être autre chose. Donc, moi, je suis prêt à financer même les jeunes qui viendront dans ce secteur, même en tant que concurrents, mais la seule condition, c'est qu'ils viennent pour bien faire. S'ils viennent pour nuire, comme ceux-là qui ont essayé de faire là, ça ne sera pas possible. Je serai même capable de les poursuivre parce que il faut noter que j'ai protégé tous les noms qui contournent autour de nos produits Simcoin, Lieblimile, tous ces noms-là, je les ai protégés déjà à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc, si dorénavant quelqu'un vient pour nuire et que j'ai une information, je serai peut-être la première personne à le traquer. Mais si quelqu'un vient pour bien faire, si ses moyens sont même limités, moi je suis prêt à le financer pour que nous soyons 2, 3, 4 ou 5. Là, on peut nous faire comprendre facilement. Donc, si l'Occident vient, il n'y a pas de souci. Ils viennent, on va travailler. S'ils viennent peut-être pour nous tuer, c'est là où ça sera mauvais. Bon, ce sont des grosses forces. Ce sont peut-être des multinationales. Mais nous, notre place reste, comme je vous ai dit, Internet, c'est un gâteau qui est dans l'espace. Tout le monde peut couper et personne ne peut le finir. Voilà ce que je peux donner comme réponse à cette question. Merci beaucoup, monsieur. Okay. Donc, je vais traduire rapidement. So, I'm not in the logic of competition. My philosophy is that by satisfying our customers, they will continue to follow us. You can see that we have a young team of 52 youngsters who are working day and night to serve you guys. So the way that we are going to deal with competition is to provide the best service possible, a great customer service, a short response time when there are tickets, and keep paying our customer regularly the way we have been doing it so far. If I could help other companies to work seriously in the industry of cryptocurrency, I'll do it, as long as they are serious. But if they are not serious, I will be the first one to fight them, because we need to have more people who are working seriously in this industry in order for us to be understood. And if Western companies come to compete with us, we'll be here. We're waiting for them because we know that we are going to continue to serve our customers the best way that we know. Thank you. Alors, la deuxième question sera à Victoris. Allô? Oui, Victoris, Oui. on te suit. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir au CEO, bonsoir Richard par rapport à ce qu'il fait. Merci beaucoup le CEO pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Grâce à toi, je peux dormir avec mes projets écrits sur un papier et savoir que je vais les réaliser grâce à l'IEPIMA. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à Richard pour tout ce que tu as bas ici en Amérique du Nord. Nous, on t'encourage et nous, on te tient un grand coup de chapeau par rapport à ce que tu fais. Grâce à toi, on peut dormir à travers nos informations et tout. Ma question revient au niveau de la carte Lieblimale liée au portefeuille. Le CEO a tantôt dit en Afrique, particulièrement au Cameroun, le portefeuille n'est pas tellement contrôlé. Le portefeuille, la gestion du portefeuille, on ne le connaît pas. Ben, je voulais savoir, est-ce que j'ai été
a mis en place un moyen qui pourra dans le futur nous protéger, nous, investisseurs vivant à l'étranger, à travers cette carte. On sait qu'à l'étranger, les portefeuilles sont tellement contrôlés à un niveau haut, c'est contrôlé à un niveau très élevé. On voudrait se demander, est-ce que l'ETMAL, dans le futur, a mis un processus sur pied pour pouvoir nous protéger, nous, les investisseurs vivant à l'étranger. Merci. Okay, merci beaucoup, Victoris. So I'm going to translate. Victoris talked about the Visa card that is being provided to us, and the fact that we don't always master how the wallets are working. So he would like to know if there is a protection system in place to protect us who are abroad. We see. Alors, je ne sais pas, mais je n'ai pas dit que le portefeuille n'est pas protégé. Je parlais plutôt du wallet, du wallet Bitcoin, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas au début, là, qui nous envoyaient les fausses wallets et on envoyait l'argent, ça s'égarait. Même ici, en Afrique, au Cameroun, la carte là, prépayée, là, le portefeuille, là, il est contrôlé. La preuve en est que il y a un certain montant limité que vous pouvez mettre dans la carte et que vous pouvez retirer par jour ou alors par mois. Tout est contrôlé, tout est protégé. Mais ce n'est qu'un portefeuille. C'est-à-dire, même là-bas aux États-Unis, au Canada, en France, partout où vous trouvez, lorsque vous avez une carte Visa, elle vous permet de retirer, la carte Visa YEBIMAL, bien sûr, elle vous permet de retirer un certain montant par jour et par mois. Donc, il n'y a aucune protection à faire là-dessus. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Tant que vous avez votre code PIN, votre carte, vous mettez dans n'importe quel distributeur, l'argent va sortir, sauf s'il n'y a pas l'argent dedans, sauf si le distributeur n'a pas l'argent. Mais dans n'importe quel distributeur qui accepte Visa et Master, vous pouvez utiliser votre carte Visa YEBIMAL pour retirer votre argent. Vous n'avez pas besoin d'une protection quelconque. Et ça, c'est même très bien pour tout le monde parce que si jamais cette carte se perd avec de l'argent, vous écrivez à notre support, on vous établit une autre carte, on débite cette carte-là et on transfère dans l'autre carte. C'est ça l'avantage qu'il y a avec cette carte-là. Par contre, si vous avez, je ne sais pas, votre compte payeur et quand vous payez de l'argent, là, vous oubliez le mot de passe, ben c'est fini. Si vous avez votre compte Bitcoin et quand vous payez les Bitcoins, là, vous oubliez votre mot de passe, c'est terminé. C'est irréversible. Et ça aussi, voilà le genre de problème que nous avions eu au départ. Voilà pourquoi on a coupé les paiements par Bitcoin ou par payeur. Mais d'ici 1 an, 2, si on se rend compte que notre communauté a bien appris, comprend très bien ce que c'est que les crypto-monnaies et donc les wallets, ben on va recommencer à payer en Bitcoin. C'est même ça l'idéal, mais il faut d'abord un travail de communication, de formation pour que tout le monde s'habitue. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de protection, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien à craindre. C'est un wallet, c'est un portefeuille, il peut se balader partout où vous trouvez. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. Okay. Okay. So I was not talking about the Visa wallet when I was talking about the crypto wallet, the Bitcoin wallet. That's where we had issues. There's no issue with the Visa card. There are already security around our Visa card. The securities are already in place. There's no more security to add in the Visa card because it follows the Visa security framework. And if you lose your card, we have a way to replace it and load it with the amount of money that was in. So we're talking about the crypto wallet, for example, Payer. If you lose your password, the password of your Payer account, there's nothing that we could do. So, and that's one of the reasons why we closed the payment by Bitcoin, because people were not yet well educated. And when we feel that people are educated and that they can use those wallets appropriately, we will reopen the payment by Bitcoin. Thank you. So Junior's Law. That's the third person. After that, it will be Yannick Biabe. And the last question will be for Denis Eric Ngono. Junior's Law.
Oui, merci à tout le monde pour ces brillantes interventions. On a parlé de l'aspect extérieur surtout, et moi je considère que les chocs externes, il y a les chocs externes et il y a les chocs internes. Et les histoires comme la Cosumaf, les faillites de Mida, de Mekit, et je ne sais pas trop bien quoi encore, je considère ça comme des chocs externes. Quand les chocs externes arrivent et trouvent que le fonctionnement interne n'est pas en ordre, cela ajoute encore plus de désarroi et le malaise est plus profond. Donc, si vous voulez vraiment rassurer les membres, renforcer la crédibilité, c'est en interne qu'il faut commencer, à mon avis. Et donc, je pose la question de savoir quand y aura-t-il finalement une réglementation claire du fonctionnement de l'IEP-IMAL, un document que tout le monde peut consulter et qui indique clairement, entre autres, les conditions pour lever les plafonds de transfert, les conditions de retrait pour ceux qui ont des multiples packs, les transactions bancaires, etc., qui ne marchent pas pour les gens qui sont à l'étranger. Parce que s'il n'y a pas de règles claires à l'intérieur, les règles de l'extérieur ne vont pas servir à grand-chose. Et pour certains d'entre nous, le sentiment d'une gestion floue et hasardeuse persistera. Donc, si vous voulez réellement rassurer vos clients, faites en sorte qu'une bonne fois pour toutes, il y ait un document constamment mis à jour qui établit les règles de fonctionnement. Ça permettra que les gens sachent réellement à quoi s'en tenir et ça évitera, entre autres, les frustrations qui viennent de ce qu'on perd un temps précieux à poser des questions et à reposer des questions qui restent sans réponse pendant des mois. C'est important parce que c'est aussi à cela qu'on juge le sérieux et la capacité de GIT à tenir ses promesses et sur ces projets comme SimCity et autres. Et donc, à moins que ce soit fait exprès pour entretenir le flou, j'espère que ce n'est pas le cas, quand y aura-t-il finalement une réglementation claire du fonctionnement de l'IEP-IMAL? OK. Je peux directement? Je vais traduire d'abord, CEO. Okay, so so Junioso is saying, thank you for the brilliant intervention. We talked about external shock that are coming from the external side of the things like Minet and other companies that have brought trouble. But to really reassure members, we have to put order in our house. We have to make sure that the rules are clear. So when would it be a document with clear rules of the way the IEP-IMAL works, where to know when you can raise your limits, to have all the information that are needed by the investors, instead of having lack of information and a lack of a document with clear rules into how the company works. C'est bon? Bien. C'est une très belle question. Je dirais de prime abord que le fonctionnement de l'IEP-IMAL s'ajuste au jour le jour. Vous constaterez pour les premières personnes qui sont là, j'ai vu Eloge Ngassa, monsieur Eloge Ngassa qui est là depuis, je crois, 2018. Oui, je suis là. Voilà, ça c'est, je crois que c'est même après Jean-Paul Kata qui est au Texas, je crois que c'est Eloge Ngassa qui était le deuxième client de l'IEP-IMAL aux États-Unis. Alors, et il peut vous témoigner que la plateforme même de l'IEP-IMAL en janvier 2018 n'est plus la même chose qu'aujourd'hui. Ça, c'est d'un. Il peut également vous témoigner qu'à l'époque, on pouvait faire les retraits, les transferts, même si le compte n'est pas vérifié. Et justement, comme je vous disais, on s'ajuste au jour le jour. C'est face aux situations, aux problèmes qu'on rencontre, aux différentes arnaques que nous rencontrons sur Internet, qu'on essaye tout le temps de nous ajuster et de souder. À l'époque, même quand le compte n'était pas vérifié, chacun pouvait faire ses transferts, ses retraits, et on ne payait même pas Bitcoin. Mais quand j'ai constaté que cela était une fuite, c'était une faille, et que les gens arnaquaient les autres, on a vissé avec le KYC, parce qu'on n'était pas très regardant dans le KYC. Je m'étais dit au départ que tout le monde pourra avoir la bonne volonté, pourra travailler normalement sans pouvoir penser à profiter des ignorants des uns et des autres.
Mais que non, je m'étais trompé et j'ai avoué que je m'étais trompé. J'ai donc décidé de visser tel qu'aujourd'hui, si votre compte n'est pas vérifié, vous ne pouvez pas faire de transfert, vous ne pouvez pas faire de retrait. À l'époque, le montant maximal de retrait était de 2500 $, de transfert, oui, était de 2500 $ par jour. Il n'y avait même pas possibilité d'augmenter la limite. C'est quand on a ajouté le pack de 51 000 $, le pack de 100 000 $ on s'est encore ajusté. On a donné la possibilité à ceux-là qui ont les gros packs de pouvoir faire les transferts de plus de 2500 $. Donc, on a ajouté la possibilité d'augmenter les limites. Sauf que cette augmentation de limite, à l'époque, était réservée uniquement aux membres qui étaient Platinum, qui avaient les parts de 51 000 $ en montant. Mais je vous assure que ça aussi, ça a montré ses limites. Parce que aujourd'hui, vous vous rendez compte, nous avons déjà plus de 400, voire 500 Platinum. Et l'augmentation de la limite était un autre business dans la vente des limos. Parce que aussi, au début, nous, on cherchait les agents agréés. J'ai été chercher les agents agréés. Je me rappelle en 2018, je crois, c'était au milieu de l'année, en juin 2018, j'ai regroupé certaines personnes, même hors du Cameroun, à qui je donnais 5 000 $ pour être agent agréé. C'est-à-dire, je les payais pour être agent agréé. Mais ça aussi, ça a montré les limites et j'ai encore fermé. Et je vous assure que j'ai perdu, j'avais offert 5 000 $ à plus de 50 personnes. J'ai perdu tout ça. J'ai perdu tout ça parce que personne ne m'a remboursé jusqu'à aujourd'hui. Et ces agents agréés, certains même ont profité du nom de GIT pour arnaquer les autres. Ça encore, au fur et à mesure, je suis en train de faire le tamis. D'où aujourd'hui, ce n'est plus facile d'être agent agréé à GIT parce qu'on a constaté beaucoup de failles. Et plus le temps passe, plus on s'accommode, n'est-ce pas, à la nouvelle donne, les arnaques, le comportement des gens, ainsi de suite. Et nous avons même créé tout récemment un code de déontologie que jusqu'ici, beaucoup ne respectent même pas encore. Donc, vous dire qu'on a un fonctionnement flou, je dirais non, je dirais plutôt qu'on s'arrime en fonction des difficultés que nous rencontrons au jour le jour. J'ai été à aujourd'hui 55 000 clients. Ça fait 55 000 savoirs. Ça fait 55 000 personnes qui pensent 55 000 fois. Ça fait 55 000 personnes qui, chacun vient avec ses objectifs. Je vous assure, c'est chaque jour qu'on s'améliore. Depuis un certain temps, j'ai dit, OK, même les Platinum, on n'augmente plus leur limite, comment je vais payer ça, gratuitement. Il faut payer 275 $. Donc, il se trouve que les gens, quelqu'un prend un pack de 100 $. Parce qu'il a payé 275 $, on doit augmenter sa limite. Et pourquoi il fait ça pour augmenter la limite? Pour arnaquer les autres. Et comment ils arnaquent les autres? Ils se placent au milieu. Dernièrement, j'ai vu un problème dans votre groupe au Canada où quelqu'un se plaignait qu'on l'a arnaqué. On a arnaqué ses dollars. Et quand je consulte le compte de la personne qui a reçu les limos, j'ai vu son niveau d'investissement. Je crois que j'avais dit à Richard Angoulou que cette personne-là, même si on me coupe la tête, quelqu'un ne peut pas investir plus de 100 000 $ pour venir arnaquer dans un système. Ce n'est pas possible. Cherchez très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 personnes. Une personne qui vend les dollars, l'autre qui achète les dollars. Mais il y a une 3e personne au milieu, c'est elle qui est l'arnaque. C'est cette personne-là qui est le voleur. Elle contacte la personne qui vend, elle dit « je veux les dollars ». Il y a une autre personne qui a écrit que « je veux les dollars ». Elle prend l'argent sur celui qui veut, elle prend l'ID de celui qui veut, elle envoie à celui qui envoie, et celui qui envoie l'ID du 3e, qui a payé. Ça fait que celui-ci attend l'argent, il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il va réclamer ses dollars à qui? À celui-ci. Et on va vous dire que c'est celui-ci qui a volé. Jusqu'au niveau où ce problème est allé à la PJ. À la PJ m'a démontré clairement qu'il y a le recel dans les limos. Et c'est une information que je vais vous passer ce soir. Voilà pourquoi ces jours, si vous avez mis, on a ajouté dans la plateforme liste des agents agréés.
S'il vous plaît, vous, à votre niveau, si vous voulez nous aider, achetez vos dollars face-to-face sur quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de faire des transactions, ou alors sur un agent agréé. Parce que dorénavant, quand vous allez acheter les dollars ou vendre les dollars sur un inconnu et qu'on va déclarer que c'est du vol, effectivement, à la PJ, on m'a démontré que celui-là a acheté les dollars volés, donc il est receleur, il doit payer. Parce que nous travaillons avec les autorités. On me l'a démontré à la PJ, ça dit c'est comme si vous pouvez aller voler un téléviseur, vous venez vendre à quelqu'un. Mais quand on va retrouver ce téléviseur volé chez vous, ça veut dire que c'est vous le voleur, vous êtes receleur. C'est vous qui serez puni, parfois même plus puni que le voleur même. Donc, Richard, lorsque j'ai eu ce problème-là, j'ai amené à la PJ, on m'a démontré que la personne dont je te disais qu'elle a investi beaucoup et ne pouvait pas voler est receleur. Parce que celui qui a sorti ses limos n'a pas reçu son argent. Donc, lui, il est receleur, il a acheté un limo volé. Donc, prochainement, je saurai comment trancher ce genre de problème. Donc, mon cher Junior, nous ne faisons pas une gestion floue, mais je vous assure, ce n'est pas facile de gérer 50 000 personnes. Et on ne peut pas sortir tout de suite. Ce qu'on peut sortir, on sort, mais ce qu'on ne peut pas sortir, on avance un peu. Peut-être après avoir recensé ce genre de problème pendant 1 an, là maintenant, on est sûr qu'on peut sortir un critère tel que chaque année, on pourra le renouveler, faire la mise à jour, l'update en fonction des autres problèmes qu'on aura constatés. Donc, tenez-vous tranquille, ne soyez pas pressés. Ce n'est pas la gestion floue. On recense tous les problèmes et peut-être en début d'année, on sera capable de sortir également un autre code qui sera affiché dans la plateforme, qui fera en sorte que nul n'en ignore de quoi est-ce qu'il est question, là où il est en train de mettre ses pieds. Au niveau de la limite de retrait. D'ailleurs, la limite de retrait, tout le monde le sait. Pour ceux qui ont les packs, ceux qui ont acheté les packs compris entre 100 et 25 000 $, la limite de retrait, c'est 4 500 $. Ça n'a jamais changé. Ceux qui ont les packs de 51 000 $ à montant jusqu'à 100 000, 51 000 $, c'est 8 500. Ça n'a jamais changé. Ceux qui ont acheté les packs de 100 000 $, c'est 17 500. Ça n'a pas changé. Et aussi, il faut que les uplines fassent leur travail. Parce que tous les uplines sont au courant de toutes ces informations-ci. C'est eux qui doivent faire ce travail. Et j'ai oublié quelque chose. Désormais, pour lever même la limite, il faut avoir un pack de 25 000 $ en montant. Sinon, on ne lève pas votre limite. Ne payez même pas les 275 $. Donc, comme je le dis, au fur et à mesure, on s'accommode, on s'adapte. Parce que le travail que nous faisons, il est aussi psychologique. On essaie d'étudier ce que les gens peuvent penser demain, après-demain, ce qu'ils peuvent mettre sur pied comme stratégie. Et nous aussi, on s'ajuste et après 1 année, on fait table rase, on recense tous les problèmes que nous avons reçus et là maintenant, nous sommes capables de sortir un code. Si on sort un code en fonction des problèmes, vous allez voir que chaque jour, nous serons en train de faire la mise à jour. Les mises à jour que tout le monde ne lit pas, parce que vous pouvez lire aujourd'hui, en revenant 2 semaines plus tard, vous trouvez que ça a changé, alors que vous avez déjà fait ce qui était écrit là hier, vous allez dire que vous n'étiez pas au courant. On a plein de cas comme ça. Donc, à la fin de cette année, on aura recensé les problèmes de 2020 et en 2021, on va sortir un code qu'on va afficher dans la plateforme et tout le monde sera au courant de tout. Moi, on ne peut pas faire ça comme ça, l'emporte-pièce, parce que tel a fait ceci, on sort un code, parce que tel a fait ça, on sort un code. Non, on s'ajuste en entreprise, on passe les informations aux leaders. Voilà pourquoi on a un groupe de Diamond, on a un groupe de coachs, on balance les informations sur les coachs, c'est à eux de faire le relais des informations. Donc, prenez votre mal en patience. On a recensé tous les problèmes. Au 31 décembre, on va clore les problèmes de 2020 et ces problèmes vont nous permettre de trouver des solutions pour que tout le monde soit informé. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, si je peux me permettre, il y aura un document bientôt où il y aura toutes ces règles-là et les règles seront claires pour tout le monde. Parce qu'il y a janvier 2021. Il y a des questions qu'on pose, on cherche des réponses de gauche à droite, on pose des questions et ça prend des mois, on n'a toujours pas de réponse. Donc, il y aura un document avec des règles bientôt. Junior, rappelle-toi que la dernière fois, c'est toi qui nous as fait la proposition de mettre le FAQ. Et le FAQ est dans la plateforme. Tu te rends compte que malgré le FAQ, les mêmes questions reviennent au support. Finalement, le FAQ sert à quoi? Vous voyez que même les gens ne veulent pas lire. Il y a un FAQ qui est dans la plateforme où toutes les questions, je suis en train de voir certaines questions qui viennent là dans le forum,
qui sont déjà reproduits dans la plateforme, mais personne ne lit. Mais on va quand même mettre, j'invite juste les membres, les leaders. C'est pour cette raison que vous êtes payé à 6%. C'est pour cette raison que vous avez les petits bonus. À nous aider à faire ce travail parce que ce n'est pas évident. Si lorsqu'on a mis une question, la réponse d'une question dans une plateforme et que la même question revienne encore au support, alors que quelqu'un a fait son dépôt en Bitcoin, il n'a pas reçu son argent, vous pensez que quelle est la priorité à résoudre? C'est celui qui est en train de réclamer son argent. Ce n'est pas celui qui a posé une question qui se retrouve dans la plateforme. Mais cela n'empêche pas qu'on ajuste encore. En janvier 2021, on va faire la mise à jour de ce FAQ et tout le monde aura les réponses à ces questions. Certains sont même beaucoup dans le FAQ qui est là actuellement. Parce que c'est toi-même qui l'as monté. Merci beaucoup, CEO. On va prendre la traduction pour éviter de jouer au ping-pong. Richard, est-ce que c'est possible de la traduction en anglais, s'il te plaît? Merci beaucoup. Tout à fait. Yes. So the question was about a clear documentation of the rules of Liep Limal. So the CEO talked a lot about the fact that the company is building rules as we are growing. As we meet new challenges, we adapt with the new challenges that we are facing. So, for example, before it was possible to withdraw money without your account being verified, it's something that had been corrected. So we adapt with the problem that we have. So we improve progressively. And before too, you could increase the limit out of more than 2,500. It's no longer possible. Now you need to have at least an Abuja pack to be able to raise the limit of your withdrawal. And also, we got a lot of problems with scammers in the groups where people that don't have big investment are able to raise their limit and they're able to run scams. We had a situation where there was a man in the middle attack where someone wanted to buy limos and another one wanted to sell, and someone sat in the middle and was able to scam one of the person. And the police actually stated that the person who got the limos was at fault because they shouldn't have received limos that were taken from someone else. So we understand that there are challenges. We understand that the documentation is not always up to date. But what we do is that around and throughout the year, we collect all the issues, all the challenges that we are facing. And then at the beginning of the year, we build a new set of rules, and then we can publish that document. So don't worry. As we are growing, we are building that documentation. So by January 2021, there will be a new set of rules. But it's important to note that uplines have the responsibility to train the downline. That's why the commissions, that's why the team bonuses. It's important for upline to train the downlines. And also there's a frequently asked question in the website. It's important for people to actually go ahead and read the frequently asked question. But anyway, the rules are still going to be built, and the beginning of every year, those rules will be made clear and the document will be available for investors. Thank you. Merci, merci. Avant que nous ne poursuivons, Richard et le CEO, prenez vos souffles un petit peu. Je repasse l'information. Nous sommes environ 400 personnes sur le forum. We are about 400 people right here. I just want to remind you, folks, that every Saturday we have a French. S'il te plaît. Yes, CEO. S'il te plaît, j'ai passé plus de temps que prévu. On m'attend à une autre réunion en bas. S'il vous plaît, je dois partir, je vous en prie. CEO, on va vous présenter nos salutations de départ. Nous tenons à remercier toute l'équipe GIT. Nous tenons aussi à saluer votre intelligence. C'est l'Afrique qui est en train de se lever. C'est l'Afrique qui est en train de s'aimer ses tentacules dans tout le monde entier. Grâce à Global Investment Trading, nous sommes heureux de vous avoir eu ici. Nous sommes heureux vraiment de savoir que vous impactez la vie de chaque personne ici. J'ai lu dans le forum beaucoup de personnes. Il y a le Mali. Désolé, William, sors du mute. Je voulais muter quelqu'un d'autre. William, unmute ton micro. OK.
Merci. Donc, nous vous remercions, CEO. Nous savons tous les sacrifices que vous vivez. Nous savons comment est-ce que vous êtes sollicité. Il est désormais très, très rare de vous avoir au téléphone, de discuter avec vous. Je me demande comment votre épouse fait. Alors, je crois que même avec les bitcoins, vous ne serez pas capable de la satisfaire. Donc, nous sommes vraiment heureux de vous avoir et que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous garde. Continuez à développer l'IEB-Limal et toutes les autres entreprises que vous développez. Les nouveaux nés sont la compagnie aérienne qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Nous sommes à côté à vous. Nous allons vous aider à courir et nous sommes sûrs que tout le monde ici, 400 personnes qui nous écoutent actuellement, tout le monde sera au sommet parce que le CEO a promis de faire 1 million de crypto-millionnaires. Vous êtes probablement un de ceux-là. Ne prenez pas l'information à la légère. Retournez à la maison, retournez dans vos quartiers, parlez à tout le monde parce que vous êtes désormais une personne du sommet. CEO, on vous donne la parole pour vos mots de fin. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis, je suis à votre disposition. Je suis là pour vous servir. Il y a certaines personnes qui me contactent dans certains pays pour créer les filiales de l'IEB-Limal. Je dis, de GIT autant pour moi, je dis, si la réglementation est bien établie là-bas chez vous, dans les pays où on me contacte, fouillez les informations, donnez-nous toutes les informations, on va mettre les moyens pour être à jour. Mais surtout, ne créez pas les bureaux pour être hors la loi, sinon ça va gâter tout. Nous avons le devoir de protéger cette entreprise nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et si dans votre pays, où il y a un organe régulateur qui peut réguler ce secteur, qui peut nous autoriser, donner les autorisations, comme je suis en train de le faire actuellement dans un pays, là, je ne vais pas encore citer le nom, ben, dites-nous ce qu'il y a lieu de faire. S'il y a des cautions, on va payer pour que les bureaux soient légaux et que vous puissiez travailler là-bas sereinement. En tout cas, comme je vous ai dit, le Bitcoin ne fait que monter. Ça fait mon bonheur. Ma femme est déjà habituée à ce rythme de travail. En tout cas, nous avons passé beaucoup de temps ensemble dans la pauvreté. Aujourd'hui, c'est un sacrifice, c'est un prix à payer. Je dis toujours, chaque chose a un prix à payer. Le succès a un prix à payer, la pauvreté a un prix à payer, la richesse également a un prix à payer. Donc, rien ne se fait au hasard. Merci beaucoup pour votre soutien. Je sais que je peux toujours compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je vous promets que GIT va dépasser les limites. GIT va dépasser ce que vous pouvez même croire. Donc, merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup, CEO. Que le bonheur vous accompagne. On va vous donner une salle d'applaudissements. Richard, est-ce que tu peux débloquer tous les micros? Merci, Richard, can you just translate what he just said in the last part? Yes. So I'm going to do the transition from. If you guys can mute your phone. Yes. Do the transition and then we'll say the last words and then we'll be able to complete the meeting. Richard, So before the transition, Richard. Yes, before the transition. Because we still have people here. I just want to announce to everybody here that we have meeting on Saturday. It's a French meeting at 1 o'clock p.m. talking about Simcoin. And at 4 p.m. From which country? 1 p.m. from which country, please? Yeah, you have to be specified. From Toronto, from Toronto, Canada. We're going to share the link in all the group that we have, Telegram, WhatsApp group. Just check it. We spray the link every time. Richard, did you? 1 second, Willard. Richard, did you say what the CEO is saying in the end of it? Because I didn't hear. He's gonna do that. He's gonna do that after my announcement to the people because people are leaving right now. After this, Richard's going to translate, please. Alors, I was saying that it's very important to have people to get answer to their question because we don't have enough time every time to answer to the same question. Come to the meeting. We have meeting in French on Saturday at 1 o'clock p.m. Toronto, Ontario, Canada time. At 4 o'clock p.m. we have a meeting talking about l'IEB-Limal. Time is Ontario, Canada time.
And on Sunday, we have the same meeting in English at 1 o'clock p.m. talking about SimCoin, and at 6 o'clock p.m. talking about Lieb Limal. Please, folks, be there, show up, and we're going to have answer to all your questions in order to move safely in this program. Thank you. Une dernière fois en français, samedi à 13h, meeting SimCoin. À 16h, meeting Lieb Limal en français. Le dimanche, à 13h, meeting SimCoin en anglais. Et à 18h, meeting Lieb Limal en anglais. Merci Richard pour la traduction. Je voudrais juste demander une chose. Pourquoi vous ne faites pas le système? Il y a une option où il y a la translation en direct. Ça veut dire que celui qui veut suivre en français suit en français, celui qui veut suivre en anglais, puisqu'il y a la possibilité d'avoir la translation en direct. Merci pour la suggestion. Nous prenons ça en compte. Nous allons travailler là-dessus. On est jeunes, on essaie de se développer et on prend ça en considération. Nous avons ça à cœur. Merci beaucoup. Richard, pour la suite. Yeah, okay, so thank you very much. So what the CEO said at the last resort before leaving us, he wanted to actually continue to answer questions, but he had another meeting and he was already late for that other meeting. But he wanted to thank all of us for being there as members of Lieb Limal, and he stated that he is going to continue to work hard because there's a price. There's a price to be in poverty. There's a price to be rich. There's a price to be successful. So he's willing to pay the price to continue to work for us. And he's really happy that we are here to encourage him. And he thanked us for the work that we're doing here, mainly North America. So that was his last words. So with that being said, I'm just going to continue in English to say that for the English folks, we know that the translation is not total, and when we have a guest who is speaking in French, we are working on a transcript. The transcript will come out certainly tomorrow or the day after tomorrow, where you will have the whole transcript of what was said word by word, because we are recording the video. So you have that transcript. For those who haven't been able to get answer to their questions, we really apologize, because we didn't have enough time to answer all the questions. So keep your question, come back on Saturday during our Lieb Limal meeting, and then you'll be able to ask your question. We'll be happy, as we usually do, to answer your questions. And as Willie just said, we have the SimCoin meeting Saturday and Sunday, 1 p.m. Eastern, Canada, and we have the Lieb Limal meeting Saturday in French at 4 p.m. Eastern, and in English Sunday at 6 p.m. Eastern. So thank you everyone for showing up. We really appreciate you guys and all the support that you are giving us. As far as I'm concerned, we have to grow as a community. We have to be proud to be a community. This is a project that will allow us to build. Folks, I'm saying that we are happy to serve you. I'm back. We are improving some difficulty. I'm back. It's good. Our best to serve you. Richard will continue. It's good, William. So I'm back. So I just wanted to thank Richard for have shown up. We recorded the presentation, so we're going to make it available for all of you guys. So thank you very much. Thank you very much, William. Thank you very much to the presentation team, all the people who asked the question, all the people who are following and supporting us. We are all in this together, and we're going to grow stronger. Thank you. Goodbye. Thank you, Richard. Goodbye. Thank you. Goodbye, Richard. Richard, ne ferme pas encore le Zoom, Richard. Ne ferme pas encore le Zoom, s'il te plaît. Je veux que Marie-Hélène me donne son contact. Marie-Hélène? Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui peut nous poster le lien pour le Zoom de samedi, si c'est déjà prêt, pour que ceux qui restent puissent en bénéficier? OK. Marie-Hélène, est-ce que tu peux parler, William? Oui, je suis là. Oui. En fait, j'étais déjà posté une box, mon numéro de téléphone. OK, c'est ça ton numéro de téléphone. Donc, oui, tout à fait. Parfait, c'est bon, merci. Tu finis par 46, tu as vu? OK, c'est parfait. D'accord, okay. Merci. Ça marche. OK, je t'en prie. Thank you, Richard. Récupérez le lien. Just copy the link. Just copy the link for the French and English meeting, please.
Ah mince, pourquoi je ne le vois pas? Mince, mais pourquoi je On le ne vois pas? voit pas le lien, il est où? Je ne vois pas le lien, moi. Une seconde. Richard est en train de le préparer. OK. Ah, ok. Ok, Merci. ok, c'est bon, il est là. C'est bon. Parfait. D'accord, partagez le super. lien, s'il vous plaît. Partagez C'est bon. viralement le lien. Nous voulons aider Avec le maximum de plaisir. personnes à sortir de la pauvreté. C'est une business Amen. facile. C'est une business qui permet aux gens de se réaliser. S'il y a des gens qui ne croient pas encore, c'est tout à fait normal. Je crois que même Galilée qui est mort cranché, la tête cranchée, quand il disait que la terre, je crois qu'il disait que la terre tourne autour du soleil, l'Église disait le soleil tourne autour de la terre. Il est mort pour ça. Et aujourd'hui, on a raison. On constate effectivement que ce qu'il disait est vrai, mais on ne peut pas le rappeler, on ne peut pas le ressusciter. Alors, il y a des gens qui ne vont pas croire, mais ne perdez pas une seconde. Quand vous avez l'occasion, revenez avec la bonne nouvelle. Parce que c'est clair, tout l'argent qui est partagé dans l'IEPIMAL, c'est l'argent ramassé sur les plateformes. Achetez au Marco, mon frère. Achetez au Donc, Marco. c'est de Je suis l'argent avec fait. vous. C'est beau. Donc, partagez. On ne va pas vous tenir longtemps. Si les liens sont copiés, Richard, on peut peut-être arrêter et prendre une pause. Tout à fait. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Hello from Yaoundé. Thank you, Richard. You're welcome. Merci beaucoup. You are a big leader. You are good. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Merci, Obla Richard, c'est Célestine. Ah, merci Célestine. Merci d'être là. C'était un plaisir, vraiment, merci beaucoup. Si je veux voir la vidéo en entière, qu'est-ce que je fais? Bonjour Célestine, bonjour Célestine. On va la poster sur YouTube. C'est Fabrice, si tu te Fabrice, comment tu vas? Bien. Je parle avec ton neveu tous les jours là. Oui, c'est très bien. Très dynamique. J'aurais voulu qu'il pose sa question de corporation là. Je pense qu'il devait être là pour poser sa question de corporation comme il veut là, mais est-ce que tu es là pour répondre à sa question? Non, mais on se parle souvent. Okay. Bonne soirée. Très bien, merci à toi aussi, Fabrice. Bye. Merci.